Attention, laissez passer. Une créature énorme et monstrueuse se rapproche de moi et elle va défoncer ce charmant chariot à glace. Oh, elle a dû se faire mal. C'est bien fait pour elle. Oh, je vais vous aider à nettoyer ce gâchis. Oh, ça suffit, arrête! Je ne veux plus voir de clébards dans ton genre tant que je serai en vie! Je démissionne! Allez, file avant que je reprenne les esprits et que je change d'avis! Elle démissionne! Elle démissionne! Elle donnera sûrement son nom à un jouet hurleur! Bulldog, Basset, Griffon du monde entier! La chasseuse de chiens a fini sa carrière! On est libre! Je m'appelle Eddie McDowd, je suis un chien et je parle. J'étais un garçon avant, un méchant garçon, et je me suis attaqué à un type horrible. Eddie McDowd, tu n'es qu'un semeur de troubles! Il m'a transformé en chien. Vous vous rendez compte? Ce sale type m'a transformé en chien. Pour redevenir un garçon, je dois accomplir 100 bonnes actions, et la seule personne à savoir que je parle est la dernière que j'ai maltraitée. Toi? Ah! Maintenant, je vis dans la famille de ce petit garçon. Il m'adore, mais il me traite comme un chien. Il est temps de commencer à faire une bonne action! Tout brille d'un éclat particulier sans cette folle furieuse. Ça brille même un peu trop. Ah, excusez-moi! Ces lunettes de soleil me donnent des airs de chien vedette. Aïe, aïe, aïe. Je crois que je me suis cassé un os. On se calme. Est-ce que c'est bien ce que je crois? Est-ce que ça va, mon gros? Du popcorn. Ça fait une semaine que je rêve d'en manger. Est-ce que je peux me permettre, madame? Doucement, mon vieux. Oseriez-vous me priver d'un tel délice? Si tu veux du popcorn, tu demandes à Yvonne. Yvonne, je peux en avoir, s'il vous plaît? Ça, c'est très bien, mon chien. Yvonne, vous êtes ma nouvelle grande amie. Tu sais que t'es trop gentil, toi. Est-ce que tous les chiens de cette ville sont aussi sympathiques que toi? Oh, il y a une très jolie louloute de Poméranie, mais elle est dingue. Pour tout vous dire, je suis la fine fleur du lot. Oh, est-ce que c'est bon? Oh, ça me rappelle les salles de cinéma. J'espère que les gens d'ici sont sympathiques. Et oui, je passe un entretien demain matin. Si j'avais de l'argent, je vous engagerais comme préposé au popcorn. Un de ces jours, mon gros. Ah, ça, je l'espère bien. Et bonne chance pour votre entretien. La prochaine fois, trempez-les dans du caramel. Hé hé, le chariot à glace. Est-ce que c'est mal de prendre du plaisir en voyant quelqu'un d'autre nettoyer ses crasses? Oui. Oh, vous m'entendez penser? Oh, vous êtes un drôle de phénomène. Eh oui, et tu es loin d'être au bout de tes surprises. Dites-moi ce que vous ne savez pas faire. Hélas, je ne peux t'apprendre à différencier le bien du mal. Je sais ce que tu as fait à la grosse gardienne. Écoutez, elle était déjà au bord de la folie quand je l'ai rencontrée. Je n'ai fait que la pousser un peu. Oui, et bien maintenant, je vais te donner une petite leçon. Je vais tout simplement reconsidérer ton total de bonnes actions. Tiens. Hey! Je vous demande de recompter. J'étais à 91 hier matin. Oui, c'est vrai, mais tu ne veux pas te conformer au programme. Alors je t'enlève une bonne action jusqu'à ce que tu te rendes compte de ce que tu as fait à cette pauvre gardienne de fourrière. Attendez, vous m'avez dit de faire de bonnes actions. Mais maintenant, en plus, je ne dois pas en faire de mauvaises. Exactement. Sans vouloir vous vexer, c'est de la pure escroquerie. Comment voulez-vous que je m'amuse, moi? Ce n'est pas moi qui dicte les règles. Oh, mais si c'est moi qui les dicte. Y a vraiment pas de quoi rire. Un de ces jours, Eddie. J'avoue que je suis impatient. Demandez mes belles glaces. Profitez de mon passage. Mais quelle arnaque! Hé! Ne lui achetez pas de glace! Il va vous rouler sur les prix! Salut! Eh bien, si je ne dois rien faire de mal, je peux au moins regarder la télé. Justin, veux-tu dire à ton chien de mettre une sourdine? Tu vois pas que j'essaie de lire? Mais on veut regarder la télé. Mais nous, la chaîne religieuse, ça peut être considéré comme une bonne action. Tu peux pas les lire ailleurs. Bien sûr que je pourrais. Hé, c'est pas juste. Oh, c'est pas juste. Ce chien est J'ai un horrible. goût de lait pour le corps sur la langue. Mais au moins, on a de la place maintenant. Un bruit de moto? Mon oreille canine hypersensible a reconnu une Vincent Black Shadow 78.
Ah, elle a l'air sympathique. Et chromée en plus. Tu peux entendre ça aussi? L'oreille d'un chien est vraiment très sensible. Et j'ai vu qu'elle appartenait au fils de nos nouveaux voisins. Oh mince, je viens de la louper. Elle appartient au fils des voisins. Ah, eh bien, je crois qu'il est temps d'aller les voir, ces nouveaux voisins. Oh, je peux voir d'ici ce que ça donnera. Gwen Taylor, la fille sauvage, fonçant vers l'école à l'arrière d'une moto, toute pétaradante. Oh, mes deux bras enlaçant un gracieux et splendide motard. J'ai un blouson de cuir sur mon dos et un sourire fier et désinvolte sur mes lèvres. Ouah, je vais aller me changer. C'est vrai que je suis un chien qui parle, mais elle est encore plus bizarre que moi. Aucun doute là-dessus, mon gros. Si je comprends bien, le moindre de mes gestes peut se transformer en mauvaise action. Alors ce que j'ai de mieux à faire, c'est rester ici sans bouger. Oh mais j'ai un truc qui me démange. Non, qu'est-ce que c'est? Des intrus? Ouah! Mais est-ce que tu serais un horrible mutant? Une chauve-souris à quatre pattes? Je sais pas, une chauve-souris, c'est quoi? Hein, c'est quoi ça? Je croyais que c'était un millefeuille, seulement on m'a dit aussi qu'un millefeuille c'était un dessert. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Moi, je m'appelle César et je suis ton nouveau voisin. Si t'es Eddie McDowd, alors c'est toi que je recherche. Félicitations, tu l'as trouvé. Trouvé qui? Moi, T'es qui, toi? Eddie McDowd. Eddie McDowd? C'est fabuleux! Ah, c'est fabuleux, j'ai fini Il est par trop trouver. nerveux. Allons-nous-en d'ici. Ouais, tu peux pas t'en aller. T'es une légende vivante, je t'admire. Oh, c'est vrai? Quand j'ai su que j'allais habiter ici, tout le monde m'a dit, alors César, tu vas voir Eddie McDowd, il fera de toi un vrai chien. Bien, ça n'a pas l'air si difficile. Oui, et c'est les mêmes qui m'ont dit, César, t'es censé tirer la chasse avant de boire dans la cuvette des WC. Non, ce ne sera pas si facile. Joli motard, où es-tu? Voilà, j'arrive, ma belle. Tu montes, mon trésor? Spike, laisse tomber, j'attends quelqu'un de très important. Très bien, alors je vais l'attendre avec toi. Non, merci, je ne voudrais pas qu'il s'imagine que je sors avec toi. Très bien, mais je peux... Bon, on parlera plus tard, alors. Quel idiot. D'accord? Génial. Écoute, je suis à la recherche de bonnes actions. T'as besoin de rien? Tu veux un jus de fruits? Je te ferai chauffer du popcorn? J'aimerais bien une limonade. Tu m'as l'air un peu sur les nerfs, je me trompe? La limonade arrive tout de suite. Mais je crois pas que me servir à boire, ça puisse compter comme une bonne action. T'as sûrement raison. Va te chercher ta limonade, Nabo. Ne me dis pas que tu as eu une rude journée. Tu n'as rien fait, absolument rien. Exactement. Être gentil, c'est pas très drôle. Je commence à comprendre pourquoi t'es aussi nul. Ouais. Et ne me traite pas de nul. Je viens de battre l'ordinateur au solitaire. Waouh. T'as raison, excuse-moi. Tu es carrément le numéro 1 chez les nuls. Eh bien, disons que là, c'est mieux. Hé, tu as vu les nouveaux voisins? Je sais qu'ils ont aussi un chien. Oh, pas tout à fait. Ce n'est encore que la moitié d'un chien. Eddie! Eddie! Je sais pas quelle est sa race, mais il doit y avoir un lapin parmi ses ancêtres. Oui, niveau suivant, ça roule, j'adore ça. Eddie! Eddie, t'as pas envie de jouer avec moi? Quoi? T'as envie qu'on fasse des blagues? Ah, je sais pas. C'est quoi une blague? C'est un dessert aussi? Oui, c'est comme un millefeuille avec un pétard dedans. Alors c'est formidable. Oh, ils avaient bien raison, Eddie. J'ai beaucoup à apprendre de toi. Tu veux apprendre des choses? Tu veux que je t'apprenne ce que c'est qu'une vraie blague? Ah oui, je viens de manger. Mais oui. Alors viens avec moi, on va dans le parc. Attention! C'est parti! Ah bah dis donc, t'as la pêche, toi. Alors César, j'ai l'impression que tu ne sors pas beaucoup. Non. Il ne t'est jamais arrivé de t'amuser à faire ça? Ah non, ça, je me suis jamais amusé à faire ça, mais je peux apprendre, tiens, regarde. Moi aussi, je peux le faire, hein. Et... tiens, voilà. Je peux le faire, hein. Oh, il faudrait que tu y mettes un peu plus d'entrain. Dis donc, c'est normal que ça fasse mal aussi? Oui, au début. Et c'est encore une fois. Ah, voilà, tiens, ici. Ah, en plus, t'avais raison, hein. Qu'est-ce que c'est marrant. Je me suis même pas fait mal cette fois. Si tu restes avec moi, mon gros, je crois que je peux t'apprendre des tas de choses. À commencer par me servir mon déjeuner. Alors ça, c'est une très bonne idée. C'est moi que tu guettes? Comment est-ce que t'es entré ici? Eh bien, ton père m'a donné une clé, tiens. Au cas où il y aurait une urgence. La seule chose à redouter, c'est le fait que tu aies une clé. Allez, sors de là. Ah, t'es une sacrée farceuse, toi, dis-moi. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu guettes ton nouveau voisin et sa moto de course? Quoi? Tu sais comment est ce type? Il est blond? Brun foncé? Grand? Musclé?
Oh, dis-moi ce que tu sais, ou le seul poil que tu as sur la poitrine, je te l'arrache. Hé, j'en ai au moins 6, je te signale. Bon, c'est tout ce que je sais. C'est lui, le voilà. Oh, à quoi il ressemble? Oh, toi, t'as l'air d'un bijou en or, couvert de sauce platine, tu sais. C'est dégoûtant, et je ne sais même pas ce que ça veut dire. Oh, regarde cette démarche. Quelle force. Quelle confiance en soi. Hein, écoute, il est un peu petit, tu trouves pas? Et ce casque noir, mystérieusement refermé sur le visage, ça c'est la grande classe. Ah, regarde, il enlève son casque. Il est canon, j'en suis sûre. Il retire son casque. Et Monsieur Muscle est un... Oh. Monsieur Muscle est une femme? Et quelle jolie femme! Je craque! Youhou, youhou. Je suis votre voisin, comment ça va? Reste à l'intérieur. Hé, mon gros! Yvonne, vous n'avez pas l'air d'être à l'aise à vélo. Bon sang, j'ai mon entretien dans 1 heure. Souhaite-moi bonne chance. Je vous dis crotte, Madame Eddie, Popcorn. Eddie, ça y est, j'ai réussi. J'ai son déjeuner. Ça c'est bien, mon gros. Tu voles la pizza et moi je la mange tranquillement. Je ne fais pas de mauvaises actions et j'ai un supplément de poivron. Attends, César. Combien de fois devrais-je te le dire? T'apportes la pizza et tu laisses la boîte. Oui, compris. Mais c'est quoi la deuxième leçon? Ah, c'est ça que tu voulais, Eddie? Une branche au milieu de la rue. Je m'en suis bien souvenu cette fois-ci. Hein. C'est parfait. Mais redis-le-moi, pourquoi on fait ça? Parce que c'est drôle de voir les humains tomber sur les fesses. Ah, tu crois? Reste où tu es. Tu vas voir ça. Mais t'as oublié un truc. Quoi, cher professeur? T'as oublié de... Attention, on s'en va. Non mais, hey, j'ai été bon, hein, Eddie? Ah oui, tu as été très bon. Et moi, j'ai les pattes propres. Hey, C'est génial ça, je peux m'amuser comme un petit fou et on n'a aucun reproche à me faire. exact, ça fait du bien de rigoler un peu, même si je comprends pas tout à fait ce que tu me racontes. Oh, alors là, je peux dire adieu à ma ration de popcorn. Hé César, je crois que j'ai une autre idée. On file et en vitesse. César, tu es un brave corneau aux idées saugrenues. Non, je t'en prie, c'est moi. Depuis que tu es là, je m'en donne à cœur joie et sans en payer les conséquences. Oui, c'est bien. À toi de jouer, César. Montre à ce parterre de fleurs que t'es le patron. Qu'est-ce que c'est bon de regarder les autres faire des bêtises. Oh, je n'arrive pas à croire que derrière ce casque se cachait une fille. C'est vrai quoi, j'avais déjà tout planifié. Mais c'est idiot. J'ai pris une bonne leçon. Ne pas tomber amoureuse si on n'a pas vu d'abord le visage de la personne. En tout cas, merci de m'avoir écouté. T'es vraiment sympa quand tu veux. Son motard canon était une fille. Oh, Spike, pour la dernière fois, laisse-moi tranquille. Elle est ici? Qui ça? Ma motocycliste préférée. Sa moto est là, mais elle n'est pas chez elle. Non, elle n'est pas ici, alors dégage. Eh bien, bah, si tu la vois, tu me fais signe. Bon sang, cette fille est une bombe. Ça, c'est miraculeux. Spike s'est mis lui-même à la porte. Ça, je dois le reconnaître, César. Tu as fait plus de dégâts en une matinée que la plupart des chiens en une journée. César? Oh, pauvre petite chose, il est complètement lessivé. Allô? Oh, salut Spike. Écoute, si tu appelles pour m'inviter à dîner, faut que tu oublies, je ne suis pas intéressée. Tu appelles pour l'inviter à dîner, elle? Alors pourquoi t'appelles chez moi? Eh bien, la prochaine fois, te cours pas de numéro. Des problèmes avec les nouveaux voisins? J'ai des problèmes avec les nouveaux, j'ai eu des problèmes avec les anciens, soyons lucides, je suis cernée par les problèmes. Alors, c'est une fille? Oh. Waouh!
j'avais encore jamais été dans cette partie du parc. Et dis un peu ces drôles de chiens, t'as vu? Ah, ce ne sont pas des chiens, ce sont des chevaux, tête d'écureuil. Ouais, enfin, c'est comme des gros chiens, quoi. Allez, viens, on va courir après le chariot. Ouais, non. Non, faut pas, c'est pas bien. Mais dépêche-toi, on va perdre sa trace. Allez, tant pis. Si ce jeune chien demande une leçon à son maître, comment pourrais-je la lui refuser? Encerclez les chariots, voilà la cavalerie! Oh, je crois que je connais cette voix. Je vois plus personne. Ils sont passés où, les gros chiens? Alors, mon coco, je croyais t'avoir dit d'arrêter tes singeries. C'est vous? Oui, bien sûr, j'en étais sûr. Oh, quel joli chapeau! Dites-moi, il est énorme. Mais c'est normal, ça. Vous avez une grosse tête. Edward, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Mais rien, vous avez bien vu. C'est l'autre chien qui a commencé. Eddie. C'est ça, allez-y avec vos Eddie à répétition. En tout cas, moi, je suis innocent. J'ai simplement couru derrière lui, pour lui dire que c'était imprudent de jouer avec les chevaux. Ce genre d'histoire, ça ne marche pas avec moi. Tu lui apprends à faire de mauvaises actions, et c'est encore pire que si tu les faisais toi-même. Depuis quand? Depuis la nuit des temps! Ça faisait longtemps. Tu ferais mieux de changer tes manières, Eddie Matad, ou tu vas perdre toutes tes bonnes actions plus vite que tu ne les as gagnées. Mais- Allez, Mais je savais pas ça. Vous auriez quand même pu me donner un manuel. Détendez-vous. Vous avez les mâchoires bien trop serrées. Merci de m'avoir ramené, Carbone. Je te dis à plus tard. Carbone? Ouais, c'est elle, c'est son nom de code, quoi. Elle dit que ça fait plus dur que Tiffany. Non, sans rire. Alors, où t'étais passé? Je m'attendais à devoir venir il y a 1 heure pour me casser les pieds. Désolé, ma belle, j'ai emmené Carbone sur le lac. Je ne peux pas croire ça. Oh, tiens, regarde ça. Voilà. C'est pas bon. Ça, c'est un poisson-chat frais, ma belle, ouais. C'est trop dégoûtant. Tu sais, voilà ce que j'ai décidé. Je vais le faire empailler, mettre un cadre, et là, en dessous, ce sera inscrit Carbone Junior. Tu me fais mal au cœur. Encore plus que d'habitude. Oh, ah non, mais faut pas t'en faire. J'ai un super truc au nom de Gwen Junior. Tu te souviens de cette chaussure que t'as lancée sur moi cet automne? Mais ça en dessous de Gwen Junior. Je dois toujours rester la numéro 1. Alors, Gwen, quoi de neuf? Justin, c'est vraiment pas drôle. Je comprends rien. Je crois que je suis en train de devenir jalouse de Carbone. Non, tu rigoles. Tu m'as pourtant l'air normal. Je suis chaude, c'est ça? C'est un virus. Oh, pitié, faites que ce soit un virus. Oh, dépêche-toi, j'ai hâte de mettre en pratique les vilaines choses que tu m'as apprises. César, attends, ça suffit. Mais quoi, j'avais envie de monter sur cette table et tout saccager. Tu veux commencer, toi? Non, ils ont organisé un magnifique goûter. On va leur ficher la paix. Oh, oui, c'est pas drôle. Si tu continues à faire le fou, je resterai un chien pour toujours. Alors là, je suis complètement perturbé. Et pourtant, je suis pas un crétin, hein. Mais là, tout ce que tu viens de me dire, j'ai pas tout compris. Eh bien, parfois, un trop-plein d'amusement peut nuire. Et là, c'est pas bien. Ça ne devient plus drôle du tout. Tu comprends? Non. Alors, je vais recommencer. Et cette fois, prends des notes. Très bien. Alors, avec quoi je les prends? Allez, viens. À vous autres, chef! Spike, viens voir tout de suite. J'ai quelque chose à te dire, alors s'il te plaît, ne m'interromps pas. Je ne peux pas supporter le fait que tu sortes avec cette motocycliste. Je ne sais pas pourquoi, et c'est en train de me rendre cinglée. Mais je suis peut-être jalouse, et rien que d'y penser, ça me fait presque avoir le hoquet. Elle vient de rompre avec moi. Quoi? Elle m'a traité de sombre crétin des îles et elle m'a laissé sur le bord de la route comme une vieille chaussette trouée. Oh, ça c'est dégoûtant. Eh bien, je sais que je peux me rabattre sur toi. Ah ça, je ne crois pas. Quoi? Écoute, où est passée ta jalousie et ton hoquet? Là, je craque. Je dois avoir perdu l'esprit. Temporairement. Oh, écoute! Bonne nuit, crétin des îles. Écoute, il faut que tu me donnes une chance! Oh non, s'il te plaît! Oh oui, je suis bonne, je suis bonne. Bonne journée pour une promenade. Qu'est-ce que c'est que cette odeur d'engrais? Est-ce que tu peux croire une chose pareille? Chaque fibre de mon être canin a envie de se rouler dedans.
C'est atroce. Oh, je te le fais pas dire. Hé Mais c'est mon vieux copain en plus. Yvonne, tu vas adorer cette femme, Justin. Elle est cool, elle est généreuse, elle adore le popcorn et elle est... Regarde-moi ça, j'ai trouvé du travail. C'est la nouvelle gardienne de la fourrière. Waouh. Eddie, on dirait qu'il y a un nouveau shérif en ville. Mais je l'adore et je hais les gardiennes de fourrière. Je ne peux pas croire qu'elle m'ait séduit. Jeune homme, il est à vous ce chien? Ouais. Plutôt gentil, hein? Ce n'est pas une raison pour le laisser sans laisse et je l'ai aperçu en train de courir comme un fou en plusieurs occasions. Yvonne, ma belle, à quoi vous jouez? On a mangé du popcorn ensemble, on a eu un contact sympathique. Ce n'est qu'un avertissement. La prochaine fois, c'est une amende. La troisième fois, c'est bye bye le chien-chien. Waouh. Vous êtes plutôt strict. La dernière gardienne avait relâché la discipline. J'ai prévu de la remplacer et très durement. Oui, madame. Oh, Yvonne, vous avez changé. Eddie, t'as vu, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, mais je suis toujours dans le flou. J'aimerais bien qu'on rejoue à faire tomber les cyclistes. Tu crois que c'est le moment de parler de ça? Toi, on m'a dit que tu courais partout sans ta laisse. Oh, César, sauve-toi vite! Et pourquoi? Ah oui, t'as toute raison, je vais courir. Allez, vite, on s'en va! Oui, courez, courez, mais vous ne pourrez pas vous cacher. On essaiera quand même! César, suis-moi! Allez, attrape ça et fonce! Ouais, tout ce que tu veux, Eddie. Cache-toi là-dessous, reste calme! Très bien. Oh, Yvonne est beaucoup plus rapide que l'ancienne gardienne. Allez, viens, César! Oui, je te suis. Mais vite, 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 Eddie. Allons-y, le mécano! Sortons vite ce vieux clou de la gare! J'en ai toujours rêvé de faire une balade dans ce genre de tram, là. Ah, c'est raté, Yvonne! Je t'aurai, Eddie, et j'aurai ton petit ami aussi. Je suis sûr qu'on se reverra, Yvonne. Et quand ce sera le cas, j'espère qu'il y aura un autre train dans les parages. Tout. Alors, Justin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bien et de mal? Vas-y, explique-moi tout. Eh bien, c'est pas une chose qu'on peut apprendre en une nuit, mais pour l'essentiel, voler, c'est mal. Décevoir son monde, c'est mal. Aider son prochain, c'est bien. Et si on aide son prochain à voler et à décevoir les gens? C'est mal. Ah oui, c'est coton. Tu sais, personne n'a dit que faire le bien c'était facile, mais c'est comme ça. T'es un bon garçon, Justin. Mais si tu n'arrêtes pas de te balancer dans ce fauteuil, je vais vomir.